Ne dit-on pas souvent que l'éducation est fondamentale à la vie et au développement de l'être humain, celui-là qui est appelé à vivre en société, puisqu'en lui déjà est inscrit le social? N'est-ce pas pour cela qu'on dit de l'éducation l'élément moteur du développement humain et social? Mais l'éducation saurait-elle suffire à elle seule de garantir le développement humain et social? Que dire de la formation, celle-là qui forme l'homme dans sa globalité? Dans le 3e arrondissement de la ville de Douala au Cameroun, au cœur de ce quartier populeux, aux milliers d'habitants, KPK8, se dresse fièrement l'une des plus performantes institutions privées d'enseignement supérieur d'Afrique centrale, IUG. Entendez par Institut universitaire du Golfe de Guinée. Implanté ici, soit 25 ans à nos jours, dans une période où le Cameroun traverse des moments difficiles, ce qui était alors appelé ESG, appellation d'ailleurs réputée dans le coin, est un lieu chargé d'histoire où des dizaines de milliers de Camerounais et étrangers de diverses nationalités ont acquis le savoir et contribuent désormais activement au développement de leur patrie dans divers secteurs d'activité. Tout ceci ne fut possible que grâce à un homme, M. Louis-Marie Njambou, enseignant de métier pour qui la tâche ne fut pas du tout facile, mais qui a su croire en sa vision futuriste et fait preuve de dynamisme. Derrière l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, il y a d'abord peut-être une histoire de vocation personnelle, parce que j'ai embrassé ce métier, parce que je l'aime, parce que je m'y épanouis, parce que j'apporte le meilleur de moi-même. Quand en 1993, le vent de l'ouverture a soufflé sur l'enseignement supérieur, l'ouverture vers le privé, j'étais à l'époque encore jeune enseignant, j'ai dit pourquoi ne pas accompagner l'État, pourquoi ne pas saisir une telle opportunité pour s'essayer en 1993 à la faveur des textes de la République. L'époque donc, il y avait d'abord l'école supérieure de gestion. L'État nous a d'abord autorisé d'ouvrir l'école supérieure de gestion, ce qui a été fait par un arrêté de 1993. Entre-temps, la famille s'est agrandie et le rêve, lui, est encore plus grand. Techniquement, il faut simplement comprendre qu'il s'est agi de mettre de l'ordre dans ce que nous avons commencé en 1993. C'est-à-dire, en 1993, nous avons lancé avec l'école supérieure de gestion. Comme son nom l'indique, c'est des enseignements à vocation de gestion, comptabilité, informatique, etc. Et par la suite, il a fallu sortir au sein de l'école supérieure de gestion toutes les disciplines à caractère technologique, informatique industrielle, électrotechnique, génie civil, et c'était plus rationnel de regrouper tout ceci dans un autre établissement. En 2002, cela a été consacré en 2002, la demande a été approuvée en 2002 par un arrêté du ministre au sein de l'Institut supérieur de technologie avancée. Donc, la deuxième institution est essentiellement un pôle technologique, tout ce qui est nouvelle technologie. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'étude a montré vers les années 2002-2007 que le niveau intermédiaire dans les hôpitaux était souvent en difficulté. C'est-à-dire on n'avait pas, le médecin a beau faire son diagnostic, si on n'a pas un bon technicien de laboratoire pour analyser ce que demande le médecin, il ne peut qu'arriver à de mauvaises conclusions. Donc, les techniques de laboratoire, la kinésithérapie, la radiologie, etc., qui sont des formations paramédicales de niveau intermédiaire. Il y avait un manque sur notre marché dans nos hôpitaux. Et donc, 2010, nous avons eu l'aval de l'État pour créer ce troisième établissement qui se consacre essentiellement au secteur paramédical. Donc, je pense qu'en 25 ans, nous avons parcouru beaucoup de chemin. De 7 étudiants en 1993, nous sommes aujourd'hui à plus de 5000. Et si nous évaluons simplement le nombre de diplômés que nous avons insérés dans les entreprises locales, dans les entreprises étrangères, il s'élève à plus de 20 000. Donc l'apport
de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée dans ses 3 composantes, dans le secteur économique, dans différents domaines, est appréciable en termes de main-d'œuvre, soit de niveau supérieur, soit de niveau intermédiaire. Donc, l'idée, c'est d'aller le plus loin possible. L'un de nos slogans, c'est « Le meilleur reste à venir ». Donc, nous irons le plus loin possible tant que nous bénéficierons de la confiance de l'État. Nous allons aller le plus loin possible pour accompagner l'État dans cette œuvre exaltante qu'est l'éducation. Donc, il s'agit chaque jour d'améliorer ce que nous faisons, de donner un peu plus aux jeunes que nous recrutons, de nous assurer que ces jeunes que nous recrutons pour former s'insèrent dans les entreprises et occupent des postes de responsabilité. Donc, nous allons continuer à consolider les acquis, c'est-à-dire les spécialités déjà ouvertes, mais également nous allons voir avec l'État quels sont les nouveaux besoins, quels sont les nouveaux domaines dans lesquels nous pouvons être utiles, solliciter les autorisations et nous y lancer, notamment l'agriculture. Il est évident que si nous nous lançons dans l'agriculture, nous allons nous déconcentrer et aller vers les zones rurales pour pouvoir mieux répondre aux attentes de l'État. Le ministère nous a permis d'ouvrir un centre de santé en bonne et due forme qui est ouvert au public. Et l'idée derrière, c'est d'abord un centre d'application pour nos étudiants des filières techniques médicales, parce que nous avons des appareils. C'est un mot majeur. Nous avons accueilli très agréablement cette nouvelle, j'allais dire, elle nous a surpris parce que nous travaillons sans relâche et nous n'arrivons même pas à savoir quelle est notre véritable place. Donc quand c'est des yeux externes, des yeux expérimentés, comme le magazine Forbes qui nous classe premier, je dis c'est beaucoup plus une interpellation. C'est-à-dire en fait, nous devons redoubler d'efforts parce que c'est facile d'arriver premier, mais c'est plus difficile de se maintenir à la première place. Donc, c'est beaucoup plus une interpellation. Nous allons continuer à travailler d'arrache-pied pour conserver notre place de 12 ans que nous participons de manière régulière aux Jeux universitaires. Nous avons compris beaucoup de choses. Nous avons appris, je veux dire, beaucoup de choses de cette participation-là. Et il s'est avéré que le championnat civil était un lieu d'excellence pour l'entraînement de nos athlètes. Le tennis de table, nous tenons le sommet depuis plus d'une dizaine d'années. L'année dernière, nous avons gagné des trophées, pas seulement sur le plan national, mais également sur le plan africain. Et donc, notre présence aux Jeux universitaires est simplement un moyen de préparer une pépinière que nous envoyons chaque année, soit dans les équipes nationales selon les disciplines, soit dans les équipes civiles à un niveau beaucoup plus élevé cette fois-là. Comme avec la mise sur pied du Centre de santé universitaire pour les séances d'application des filières paramédicales, une station radio a vu le jour, La Voix du Golfe, émettant sur la fréquence 94.7 couvrant l'ensemble de la région du littoral. L'idée, c'est d'avoir des centres d'application. Nous ne professons pas seulement le savoir savant, nous professons le savoir pratique. La Voix du Golfe, la radio de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, est d'abord, avant tout, un centre d'application pour les étudiants des filières communication, notamment le journalisme, notamment les filières d'entretien des appareils, des différents appareils de diffusion, c'est-à-dire des électrotechniciens. Donc, c'est d'abord un centre d'application, mais aussi c'est un instrument de communication. Nous essayons donc de conjuguer les deux, centre d'application et communication. Chaque fin d'année académique, enseignants, familles, amis, autorités administratives de haut rang se donnent rendez-vous afin d'être les témoins de cette grande cérémonie de célébration des lauréats dans une ambiance festive. Qui est consacré depuis une vingtaine d'années. FELOR signifie Fête des lauréats. C'est un concept qui a été mis en place pour célébrer l'excellence. L'objectif premier, n'est-ce pas, c'est de faire la fête. Vous savez, nous sommes un peu comme les parents de ces enfants que nous formons. Quand ils ont du succès aux examens,
il faut déjà leur offrir un moment festif, un moment où ils se réjouissent et où savent que tous ceux qui les suivent sont contents de leur succès. Mais en arrière-plan, n'est-ce pas, il y a le souci de les accompagner dans leur vie professionnelle, c'est-à-dire en les mettant en contact avec les milieux dans lesquels ils vont s'insérer pour la suite de leur vie. Une grande fête qui fait courir une cinquantaine de journalistes, retransmise en direct et simultanément sur plusieurs chaînes de télévision durant 90 minutes d'antenne, dont le temps de préparation dure plusieurs mois. Et si on regardait ça avec l'œil d'un profane ou bien de quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est une activité extrêmement éprouvante. Mais comme c'est une activité qui est traditionnelle, ça veut dire que l'IUG est déjà rodée, la machine est rodée, et nous faisons aider en cela par un certain nombre de partenaires à qui nous déléguons un certain nombre de tâches aussi, pour que la grande machine que les gens voient se déployer en une journée ou en une demi-journée, derrière il y a un travail énorme. Le docteur Jean-Marie Tamnou en assure la direction. Sur le plan de la coopération, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée développe des relations avec d'autres établissements universitaires, conformément à la réglementation en vigueur. C'est pour ces raisons que sur le plan interne, les IPES, comme on nous appelle, travaillent sous la tutelle académique des universités d'État pour les diplômes de licence et de master professionnel. Sur ce plan, nous avons plusieurs tutelles en fonction de la spécialité que nous offrons à nos publics. La première tutelle, c'est l'Université de Tian. Et à Tian, nous avons deux tutelles techniques, la faculté des sciences économiques et l'IUT de Banjul. À l'Université de Ngaoundéré, nous avons plusieurs tutelles techniques, la faculté des sciences économiques, l'ENSAI de Ngaoundéré, la faculté de lettres et la faculté des sciences. Et récemment, nous avons signé également une convention spécifique avec la faculté de sciences géopolitiques. Également, nous avons l'université de Bamenda, parce que nous offrons nos formations aussi bien pour un public francophone qu'anglophone, donc les anglophones également. Ceux qui ont choisi de travailler dans la langue anglaise trouvent également chez nous des coopérations avec Bamenda, avec laquelle nous développons des licences dans la spécialité paramédicale. Ça, c'est sur le plan national. Et l'actualité la plus récente, c'est la convention cadre et plusieurs spécifiques que nous avons signées le mois dernier à l'Université de Ngaoundéré et qui ont été validées par la grande tutelle qui est le ministère de l'Enseignement supérieur. Cette bibliothèque centrale, véritable carrefour entre les trois écoles. Alors, la bibliothèque centrale de l'UIG, c'est son nom exact. À ce de particulier qu'elle est le point de rencontre entre les trois écoles qui composent l'IUG, c'est-à-dire ESG, ISTA et ISA. Mieux, elle est également, n'est-ce pas, une bibliothèque bilingue, en ce sens que l'école étant une institution bilingue, elle donne des ouvrages aussi bien francophones qu'anglophones. Mais elle va plus loin. Elle ne se contente pas d'être une bibliothèque, si on veut dire scientifique ou bien académique pure. Elle est une bibliothèque universelle, en ce sens qu'on peut trouver des ouvrages qui n'ont rien à voir avec l'école classique, dont la connaissance générale, pour quelqu'un qui veut se cultiver. Il y a également ici des journaux, les quotidiens camerounais qui sont déposés Cameroun Tribune, le Message et le Jour, pour dire que nous sommes ouverts au monde et nous permettons à tous ceux qui s'intéressent à nous, n'est-ce pas, à la connaissance, n'est-ce pas, d'accéder ici et de trouver cette connaissance-là. L'autre particularité, c'est que ce n'est pas une bibliothèque exclusivement réservée aux étudiants de l'IUG. On est étudiant camerounais, résident dans la ville de Douala, de passage à Douala, et on aimerait enrichir, n'est-ce pas, son bagage intellectuel. On peut faire un tour chez nous, on vous ouvre nos portes, n'est-ce pas, pour y accéder. Ça, c'est la bibliothèque que tout le monde connaît. Mais elle a une autre particularité, c'est qu'elle a une composante numérique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sans avoir l'obligation d'avoir un livre physique, on peut y accéder avec Internet. N'est-ce pas? Donc des ouvrages numériques qu'on peut donc consulter. Mais la particularité, c'est que c'est un intranet. Donc pour y accéder, il faut à tout prix être dans l'un des campus de l'IUG, A, B ou C. Avec votre laptop, votre tablette, vous pouvez y accéder. Voilà.
Donc voilà, sommairement dit, notre bibliothèque qui ouvre donc de lundi à samedi entre 8h et 18h.